Bonjour à tous, je suis Sœur Bénédicte. Je suis très heureuse de vous accompagner durant ce carême dans la lecture de l'évangile de Saint Jean à la suite du disciple que Jésus aimait. Je vous propose durant cette retraite de garder devant vous votre Bible ouverte de façon à pouvoir suivre les différents versets où nous nous trouverons à la suite du disciple que Jésus aimait. Avant chaque rencontre, il serait bon d'avoir lu le chapitre dont nous parlerons. Je vous donnerai les références à la fin de la rencontre précédente. Je vous propose aussi de prendre un temps d'intériorité avant de vous lancer dans les rencontres que Jésus fait dans cet évangile. Dans l'évangile de Saint Jean, à un moment donné, il y a un mystérieux personnage anonyme qui fait son apparition. C'est au chapitre 13, c'est le disciple que Jésus aimait. Alors beaucoup d'auteurs, beaucoup d'exégètes vont identifier ce disciple que Jésus aimait, rédacteur de l'évangile, avec l'apôtre Jean, le frère de Jacques, qui est fils de Zébédée, c'est-à-dire pêcheur en Galilée. En fait, sa discrétion dans son propre évangile serait sa manière de signer son évangile. Un petit peu comme l'évangéliste Marc le fait avec le jeune homme nu à Gethsémani, ou l'évangéliste Matthieu avec l'appel de Lévi. Mais la question reste ouverte sans que sa réponse ne change les données de notre foi. Il est anonyme. Il pourrait donc être disciple tout en n'étant pas apôtre. Saint Marc et Saint Luc ne sont pas apôtres, mais ils sont tellement disciples, ils suivent tellement le Christ qu'ils sont évangélistes. Le disciple que Jésus aimait, c'est un titre que l'auteur lui-même se donne. Et il est le seul à porter un pseudonyme dans l'Évangile. On ne voit jamais Jésus le lui donner. Mais ce qu'on voit, c'est que Jésus aime beaucoup de monde, mais que ce disciple n'a aucun doute sur l'amour de Jésus pour lui. Il n'a aucune jalousie sur l'amour que Jésus a pour les autres. En nous disant que le disciple que Jésus aimait est penché sur le sein de Jésus, au chapitre 21, verset 20, l'évangéliste veut nous dire que ce disciple demeure en Jésus, qu'il est comme son intime. Il sera tellement intime à Jésus qu'il est digne de recevoir Marie comme mère. Ce disciple peut révéler les secrets du cœur de Jésus, comme Jésus a révélé les secrets du cœur de son Père. Ce disciple que Jésus aimait est finalement le premier des théologiens. Penché sur le cœur du Christ, il peut nous raconter les secrets du cœur du Père. C'est un surnom qu'on aimerait chacun porter. Alors pourquoi ne pas nous l'approprier ? Le disciple que Jésus aimait, c'est chacun de nous. Il y a un petit Thomas, un petit Jean, peut-être un petit Pierre, un petit Judas qui dorment au fond de notre vie spirituelle. Et c'est ça s'impliquer dans l'Évangile et dans celui de Jean en particulier. Donc, nous allons essayer de cueillir dans chacune de ces rencontres et signes que seul Saint Jean raconte, ce qui fait la spécificité de cet Évangile. Et on va s'en rassasier pour arriver à faire un portrait de ce disciple sûr d'être aimé. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Il n'a qu'un seul souci dans son évangile, c'est de cacher son identité. Il est effacé dans sa personne parce qu'il ne veut parler de lui qu'à travers la personne de Jésus. On peut glaner des renseignements par-ci par-là. Il est visiblement très proche de Saint Pierre. Alors, l'évangéliste Jean n'a probablement pas écrit d'un seul coup son évangile, mais c'est l'évangile d'un disciple qui non seulement a reposé sur la poitrine du Seigneur, mais a porté sa parole dans son cœur, en son sein, toute sa vie. C'est aussi un homme qui a l'air de bien connaître Jérusalem et la Judée, comme s'il était proche de Jérusalem, très au courant des coutumes juives. Il a un enracinement juif très fort. Tandis que les synoptiques, Saint Marc, Saint Luc et Saint Matthieu, vont raconter beaucoup de ce qui se passe dans la vie de Jésus en Galilée, le disciple que Jésus aimait
va beaucoup plus s'arrêter sur ce qu'il se passe à Jérusalem. On sait aussi que sa manière de raconter le procès de Jésus est plein de notations très précises. Or, comment est-il autant au courant ? L'évangéliste Jean ne parle pas de l'Eucharistie. À la place, il parle du lavement des pieds. Par contre, il fait un long discours à la Sainte Seine. Il fait aussi un long discours sur le pain de vie. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de Notre Père. Il n'y a pas les béatitudes. Il n'y a pas de transfiguration. Et il n'y a presque pas de parabole. Dans l'évangile de Jean, on ne voit jamais Jésus pratiquer un exorcisme ou un miracle. Cana, par exemple, ce n'est pas un miracle pour l'évangéliste Jean, c'est un signe. Et il dispose 7 signes dans la première partie de son évangile, dont 2 qui sont inédits, qui ne sont pas racontés chez les autres évangélistes. C'est le premier et le dernier, Cana et la résurrection de Lazare. Il y a 7 signes, comme il y aura 7 mentions du disciple que Jésus aimait, comme il y aura 7 paroles de Jésus en « je suis » et 7 rencontres. En fait, c'est l'évangile de l'attachement à la personne de Jésus-Christ. Le disciple que Jésus aimait repose sur la poitrine du Seigneur. Il parle de l'Église d'une façon bien discrète dans son évangile. Elle est cachée dans les signes sacramentels qu'il va poser tout au long de son évangile. Par exemple, les guérisons, elles passent par l'eau, qui sera celle du baptême. Le pain multiplié deviendra l'Eucharistie. Les noces de Cana sont les signes de l'alliance, celui du mariage. Le pouvoir de pardonner est donné par le don de l'Esprit. Et enfin, la mission du bon pasteur, c'est par l'évangéliste Jean que nous savons qu'elle est confiée à Pierre dans le « Paix mes brebis », chapitre 21, après la résurrection. Alors, cette façon d'utiliser un pseudonyme, c'est une stratégie qui a pour but de rendre impossible son identification. Pour différentes raisons. Peut-être pour des raisons de sécurité, au moment de la passion du Christ, au moment où les apôtres, les disciples du Christ sont recherchés, mais aussi après, au moment des persécutions. Peut-être aussi pour que nous nous impliquions spirituellement dans la recherche de son identité et que nous nous passionnions pour l'Évangile. Peut-être aussi pour des raisons ecclésiales. S'il était apôtre, il serait d'emblée légitime. Mais s'il ne l'est pas, s'il n'est que disciple, alors il faut qu'il se légitime. C'est un peu comme saint Paul qui aura à justifier ses enseignements parce qu'il n'est pas apôtre. Alors, garder son anonymat est peut-être une façon de se faire légitimer par ses écrits, par sa fidélité, par sa foi inconditionnelle, surtout par son amour inconditionnel pour Jésus, puisqu'il ne peut pas le faire par son apostolicité. D'ailleurs, s'il est apôtre, pourquoi emploierait-il 2 façons différentes de s'appeler ? Tantôt Jean et tantôt le disciple que Jésus aimait. C'est pas logique. D'ailleurs, Jean, auteur de l'Évangile, ne se fait pas appeler l'apôtre que Jésus aimait, mais le disciple. Il n'est donc pas nécessairement apôtre. Et c'est ce qui pourrait bien être confirmé par le récit final, au chapitre 21, où il passe derrière Pierre. Il est légitimé par Pierre. Il y a entre eux un lien intime et un rapport hiérarchique en même temps. Mais alors, qui est-il ? Il est le disciple qui demeure en Jésus. Demeurer, c'est le mot johannique. Ce verbe « demeurer » est présent 63 fois dans l'évangile de Saint Jean. Alors je vous propose que nous prenions cette excuse de la recherche de qui est le disciple que Jésus aimait pour aller visiter les différentes rencontres que fait Jésus dans cet évangile. Cette excuse de chercher qui est le disciple que Jésus aimait va nous faire plonger dans cet évangile pour apprendre, nous aussi, à demeurer sur le cœur du Christ.